tous, heureux parce que j'enchaîne un petit peu, il fallait que je vous en fasse un petit peu des reviews, j'étais à la bourre. Aujourd'hui on va retourner chez Arteri. Alors Arteri, je vous avais fait récemment la MX80, la petite box qui était bien sympa. On va voir deux produits aujourd'hui. On va voir une box qui est donc la Nugget Pro, voilà. Très belle box qui existe donc en blanc ou en noir. Une box avec batterie intégrée à 3300 mAh, on va revenir dessus. Et un Cliro qu'Arteri a sorti. Alors c'est pas un ensemble, hein, c'est pas un packaging, c'est un produit de chaque. Mais c'est pas dénué de sens de vous les présenter ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Un Cliro ultra simple qui fonctionne très bien, qui offre des bonnes saveurs et qui est plutôt intéressant. On va pas perdre trois plombs, on va pas blablater pendant 2 semaines, on va aller directement en gros plan, on va voir ce que ça donne, après on se retrouve sur ma ganache et on va débriefer là-dessus. A tout de suite. Allez, on se retrouve au gros plan, donc pour les deux bêtes, on va mettre de côté le petit tank, on va attaquer tout de suite la box. Alors, toujours la même présentation avec le capot aimanté, on ouvre, on a notre manuel d'utilisation complètement en anglais bien évidemment, avec quand même pas mal d'images explicatives. Voilà, on a le certificat d'authenticité, la fiche pour la garantie, enfin bon bref, on a tout ce qu'il faut. On a pas mal de détails et d'explications déjà ici, d'ailleurs tout comme au dos de la box. Donc, dedans, quoi de plus, un câble micro USB, donc le 300 millième, et donc la bête. Alors, sur cette box, on va s'attarder dessus. Au niveau des specs, on est sur un format, donc elle fait une hauteur de 88. Elle va accepter des atos de diamètre jusqu'à 23 mm. Elle fait une profondeur de 42,7, donc légèrement plus grande qu'une Ivic VTC Mini. Elle prend de 0,1 à 3 ohms, de 0,5 à 8 volts. En power, elle prend de 5 à 80 watts. En contrôle de temp, donc en Celsius, elle va de 100 à 300 degrés Celsius et en Fahrenheit de 200 à 600. Voilà ce que je peux vous dire en spec. On est sur une batterie de 3300 mAh qui va offrir au minimum, d'après ce qu'ils disent, 25 ampères. Voilà un petit peu ce qu'il en est. On va faire le tour rapidement sur l'esthétique de la box. Donc les façades, donc une toute simple. Alors on a un vernis vraiment parfait qui se casse pas la gueule, qui se barre pas n'importe comment. Un petit inconvénient, il prend les traces de doigts. Après c'est une box pour vaper, pas une pièce de musée, donc ça voilà, à part les geeks de fous qui nettoient leur box tous les 4 matins, on s'en fout. Au niveau donc de la face, on a le power, l'écran, on va revenir dessus, le plus le moins, du grand classique, un port micro USB, on a une LED ici, en charge elle est rouge, quand elle a fini de charger, elle est bleue, tout simplement. De l'autre côté, toujours le sigle Nugget Pro. Alors, on peut ouvrir ce capot, donc là je le ferai pas, mais je sais que dedans, donc le chipset est relativement propre, et surtout quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'on avait deux lipos en fait superposés, qui sont de cette largeur en fait, donc qui vont venir s'installer sur la partie droite de la box, et il va y en avoir donc deux avec une épaisseur d'à peu près 1,5 cm. Je pense que si on retrouve les mêmes lipos quand elles sont mortes, en tout cas les mêmes références, c'est peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. Ensuite, au cul, on a quoi? On a les inscriptions habituelles et des trous de dégazage. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un pin plaqué or flottant, enfin ouais, sur ressort bien souple, mais c'est pas pour autant, il se balade pas. On sent qu'il est souple, mais costaud. Bien sûr, de quoi faire respirer les atos qui ont un airflow via leur pin. Voilà, franchement, voilà le tour de la box, donc légèrement plus grande qu'une Ivic VTC Mini, un plus lourde aussi lorsqu'on met un accu dessus. Alors, on va faire un tour sur le menu rapidement, on appuie 5 fois, on l'allume. Pourquoi rapidement? Tout simplement parce que, donc vous avez dû le voir sur ma précédente vidéo que je vous ai fait sur la dernière RTI, c'était la MX80. On est exactement sur le même chipset où on voit donc le mode de travail. Donc là, ça va être du watt. Le voltage s'affichera pendant qu'on vape, les ohms, la température du chipset, le temps ou le nombre de puffs au choix. Bon, allez, rapidement, on rentre dedans quand même. Donc, le
mode de travail où on va choisir, si on rentre dedans, le mode power. Donc ça, c'est, si on rentre dedans, vous savez, les petites courbes où on choisit de faire un preheat ou pas. Voilà. Ensuite, donc on en a plusieurs, on peut en enregistrer plusieurs. On a le mode bypass, contrôle de température, NI, TI, SS, TCR mode, power mode. Donc c'est ce qu'on va choisir. Et ensuite, on peut aller, donc on a la lumière également, le temps, le software. Et alors ça, c'est pour faire le software et les upgrades s'il y en a via le port micro USB, la version du chipset, et on sort de là. Pas grand chose à dire de plus. Alors, esthétique particulièrement réussie pour moi. On est dans du très simple, on est sur des boutons qui sont pas du tout cliqués, qui fonctionnent super bien. Il bouge, non même pas, il bouge à peine, mais bon, c'est histoire de dire. Super finition, pas trop grosse, pas trop compacte. Peut-être un léger défaut son poids, mais on est quand même sur une box qui fonctionne très très bien. Donc ça, on va venir débriefer après sur ma ganache par rapport au fonctionnement de cette box que j'utilise en all day depuis 3 semaines. Alors en all day dans le sens où elle me suit au taf quand je vais au sport ou que je vais jouer à l'extérieur. Je l'emmène également et je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'elle apporte réellement. Donc voilà, c'était pour faire un gros plan sur cette box. On va passer à ce petit tank. Alors le mat tank qui est donc un petit Cliro dans lequel donc pareil on va retrouver le manuel d'utilisateur, tous les papiers qui vont bien, le certificat, etc. On va avoir ici une deuxième raise, on va y revenir également. On a un sachet de spare et bien sûr un autre Pyrex qui va être juste là. Alors un Cliro, pas besoin de passer 3 plombes dessus, mais il est quand même intéressant de s'attarder sur ce petit Cliro. Pourquoi? Parce que en fait, il est vraiment épuré. C'est-à-dire qu'on va vraiment sur ce Cliro au plus simple. Je vous l'ai démonté et on va se le remonter ensemble. En fait, on a donc un Cliro en 22 mm avec un pin plaqué or. Bon, le dessous du classique, hein, vous voyez. On va avoir donc une petite cuve par le dessous avec le pin qui ressort de l'autre côté. Donc c'est là où on va visser notre résistance. Notre airflow avec une bague qui fonctionne. Alors attendez, je vais me mettre un petit peu plus près. Voilà, qui fonctionne parfaitement, d'accord, avec un petit clic de butée. Donc voilà, pas de souci. Deux beaux petits cyclopes. Un joint assez énorme. Avant de le monter, on va quand même reprendre la résistance. La résistance de base, on va la retrouver donc avec des airflows assez conséquents par le dessous, comme vous pouvez le voir. On va avoir un système de visserie qui est là, et ce qui est très intéressant sur ces raises, comme vous pouvez le constater, les arrivées de Juice donc, sont ultra nombreuses, et toutes par le bas de la résistance, complètement. Et en fait, le coton va être plaqué, comme vous le voyez, comme ça, jusqu'en bas. Et du coup, il y a énormément d'arrivées de Juice qui vont pouvoir se faire. Et vous voyez que sur cette vue-là, elles sont quand même conséquentes, sachant que chaque encoche que vous voyez est un trou pour l'arrivée de Juice. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'innovation parce que sur certaines raises, quand on a les arrivées de Juice et les ouvertures de coton qui sont là, quand c'est plus bas, forcément c'est moins bien imbibé. Là, c'est sur tout le bas. Alors elles paraissent petites, mais elles sont tellement nombreuses, vous voyez, il y en a tout le tour, qu'au final, on a constamment une arrivée de Juice qui se fait sur ces raises. Donc là, on est sur du Cantal A1 en 0,5 ohm. Elles existent aussi en 0,2. Là, ils les préconisent de 5 à 50. C'est pour vous dire ce qu'elles peuvent tolérer. À 0,5 ohm, on peut les monter à 50 watts parce qu'elles seront parfaitement imbibées à chaque fois. C'est dans ce sens-là que je le trouve très intéressant, ce petit Cliro. On met notre raise, tout simplement. On la visse. Deuxième partie, on va mettre notre Pyrex. Voilà, donc sur le joint, alors je peux vous dire que le joint il fait le taf, mais enlever, en fait pour vous dire, enlever le Pyrex de la base, c'est une galère.
C'est juste pour vous dire que c'est une galère. Donc il fait plus que énormément son taf. Ensuite, quand notre cliro est comme ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh ben on le remplit. On le remplit directement jusqu'à la hauteur de la résistance. Pardon. On va se mettre ici. Une fois qu'on l'a rempli, on a notre top cap qui vient se visser lui aussi dans la résistance. Et avec un gros joint qui va faire la compression de l'autre côté. Et on aura rempli notre atto. Donc, pour moi, je trouve donc cet atto super intéressant. Alors, on arrive aussi sur ce petit drip type relativement ouvert, mais pas trop, qui s'ouvre en allant vers la bouche, qui va pas prendre la chauffe parce qu'il est en Delrin. On arrive sur ça, voilà. On arrive sur un petit Cliro hyper compact, très facile d'utilisation. Il y a, allez, 3-4 pièces, une base, un Pyrex, une raise, un top cap et un drip tip qu'on peut laisser d'ailleurs sur le top cap, point barre. On dévisse, donc on veut le remplir. Donc là il est ouvert, on veut le remplir, on ferme l'airflow, on dévisse cette petite bête, on remplit jusqu'au niveau, on referme, on prend le pas de vis, les deux joints font un super taf. On ferme tout ça et puis c'est parti quoi. C'est parti, on est sur du 2 ml, c'est hyper compact. Je vais vous donner un ordre d'idée. À côté, on est sur le comment ça s'appelle le Conqueror Mini. Et vous voyez que là on a 2,5. Bon bien sûr c'est un reconstructible, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille de ce petit Cliro, qui est vraiment pas inintéressant parce qu'en fait il est simple d'utilisation, facile, avec des résistances qui sont constamment imbibées, il est simple, fiable, un truc vraiment compact et franchement il est pas mal. Un bon petit Cliro, voilà. On va regarder comment ça vape sur ma ganache avec justement la box et puis je vais vous faire un débrief sur les deux. A tout de suite. Allez, de retour sur ma tronche, donc on va débriefer pour cet ensemble. Donc la Nugget Pro et ce petit Cliro, donc le Mat Tank, donc là que j'ai en version noire, je vous ai fait voir et j'ai démonté la version grise, enfin la version stainless steel, excusez-moi. Euh, on commence par le Cliro, allez c'est parti. Déjà on va faire un petit test de vape. Donc là la résistance que j'ai mis dedans, c'est une 0,3 qui peut aller jusqu'à 70. Alors étant donné que j'ai pas une vape de bûcheron, on va aller à 39, tiens, voilà. 39 watts. Donc ça met une résistance, donc 0,3, là moi je suis à 0,37 sur la box. Bah c'est parti. Alors ça va bien. Je vais monter un peu. On va monter, parce que bon là je pense qu'elle en demande un peu plus celle-ci. On va monter à 45 watts. Ça va bien, déjà pas de chauffe excessive. Pas de problème de ce côté-là. Ouais, faut monter un peu parce que là sur la 0,3, faut quand même envoyer un peu du pâté. On va les tester à 50 watts. Alors au niveau du tirage, on est sur un tirage, comment vous le situez, l'équivalent d'un Gobelin Mini, la V2. Bon, la V2, la V3, ça se vaut en fait, hein, donc voilà. On a un tirage comme ça, un petit peu restrictif, mais qui est pas plus mal pour les saveurs. Donc là, je suis à 50. Donc ça, on voit, pas de problème. Alors à 50 watts, ça chauffe un petit peu plus. Par contre, le drip tip, il fait vraiment son taf, il chauffe pas. Au niveau des saveurs, c'est tout à fait honorable. On n'est pas sur un reconstructible, on est bien d'accord. Mais on va le mettre dans le top 3 Cliro que j'ai pu vous faire en revue. C'est très très bien. Euh, on va se faire un petit test de voir par rapport à la vape serrée. Parce que c'est quelque chose qui est important aussi pour les débutants. Alors je vais descendre un peu quand même parce que ça risque de chauffer un petit peu trop. Donc je redescends à 30 watts.
Bon, déjà, quand c'est fermé, c'est vraiment fermé. Donc si je fais un petit trou, ouais. On peut faire une vape serrée. Alors la résistance n'est pas adaptée. Il faudra pas être sur la 0,3, il faudra passer sur la 0,5. Par contre, au niveau du tirage, vous pouvez voir que on peut faire une vraie vape serrée sans prendre 3 tonnes d'air, comme on peut avoir sur certains airflow. On s'acharne souvent à refermer au maximum pour avoir une vape serrée. Et au final, il y a quand même beaucoup d'air qui passe. Là, c'est pas du tout le cas. Franchement, on a une vraie vape serrée. Ouais. Voilà, bon après je suis à 30 watts sur une raise à 0,4, forcément, ça donne pas sa pleine mesure, mais on aura des raises donc à 0,3, 0,5, 0,8. 0,5 pour moi me semble vraiment le juste milieu parce qu'il va vous permettre de vous faire une vape serrée comme je viens de vous le faire voir, comme une vape plutôt aérienne, sans pour autant monter dans les watts comme un bûcheron, parce que là la 0,3 elle va jusqu'à 70 watts, alors que la 0,5 elle monte que jusqu'à, je vous dis pas de bêtises, jusqu'à 50 watts. Après par contre voilà, quand on vous dit 70 watts, on va se mettre à 60, je vais voir ce que ça donne. Ça envoie. Donc c'est là que je vous disais que ces fameuses résistances sont plutôt pas mal. Je passe de 30 à 60, j'ai pas de problème de chauffe de coton, j'ai pas de... Non, ça prend vraiment le juice, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Chain vape à 60 watts, il n'y a aucune chauffe, aucun voilà, coton séché ou quoi que ce soit. Ça bouge pas une oreille. Donc les résistances avec ce petit système là de récupération, enfin ça va prendre le juice par en dessous et non pas sur les côtés. Et d'une, ça va bien atteindre tout le coton puisque c'est réparti tout sur le bas de la résistance. Et de deux, ça sera constamment correctement imbibé. Donc là-dessus, c'est une excellente idée. J'aime bien ce petit Cliro. Il est très très compact, très petit, facile. On ferme son airflow, on ouvre, on remplit, on referme, terminé. On passe à autre chose. Les saveurs sont tout à fait honorables. Euh, on nous promet des choses qui fonctionnent, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour ce petit ato. Concernant la box, et ben la box, je vais vous dire très honnêtement que j'ai un petit setup que j'utilise non-stop tous les jours au taf depuis 2 semaines. Alors là, je mets un autre ato dessus. Donc, new coil, vous faites plus ou moins pour valider. Donc, up pour faire plus. Vous voyez, je fais mon plus, ça me valide. Mon coil à 0,39. Donc là, je vais redescendre plus dans ce qui est ma vape. Donc, on va redescendre à 30 watts. Donc là, c'est le Conqueror Mini que je mets dessus. Alors, pourquoi je le mets dessus? Parce que c'est ma vape all day. Cette box-là, elle fait un taf de dingue, je trouve. Elle respire la fiabilité. J'ai une excellente vape dessus. J'ai une excellente autonomie pour les 3300 mAh. J'ai la sensation que quand je mets un simple AQ à 3005, un FS Purple, là, je sais pas quoi, que je mets en général dans mes Ivic VTC Mini, euh, il tiendra moins que les 3300 que j'ai. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc j'étais en train de vous dire que oui, justement, l'AQ à 3500, donc rechargé à fond sur chargeur classique, pas via le port USB, me fait moins de temps que la 3300 mAh que j'ai là-dessus. Je me surprends des fois à pas la recharger un jour sur deux, à pas la mettre en charge pendant la nuit. Avant, c'est ce que je faisais pas, enfin, je pouvais pas le faire avec mon AQ. En dehors de ça, on a un signal qui est vraiment correct, une esthétique pour moi qui est réussie, euh, qualité au niveau des boutons, bref, enfin, ça me plaît quoi, tout simplement. Quand il y a des trucs qui me paraissent pas bons, je le dis, enfin, je pense que vous me connaissez suffisamment pour ça. Quand il y a des trucs qui me paraissent bons, bah, je le dis aussi. Et cette box, honnêtement, me paraît très bien. Elle m'a fait lâcher mon Ivic. Je l'emmène au taf.
Quoi dire de plus? Pas grand chose. Vous la trouvez donc sur les shops chinois entre 30 et 45 dollars. En ce moment, je l'ai vu chez Ifuntop ou des choses comme ça. Elle fonctionne super bien. On se fait plaisir avec. C'est tout ce qui compte en fait. Et c'est un bon produit. Franchement, pour moi, c'est un bon produit. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. Euh, Rien à dire de plus. Quand c'est bien, c'est bien. Je vous remercie encore une fois de vos commentaires. Je vous remercie toujours de me suivre. Alors, j'essaye au maximum de répondre à tout le monde. Si parfois vous voyez que vous n'avez pas de réponse, éventuellement relaissez un second message. Parce que parfois, en fait, je suis en train de me rendre compte quand je reprends mes vidéos que de temps en temps, j'ai des notifs qui sonnent pas ou qui apparaissent pas. Et du coup, j'ai des messages auxquels j'ai pas répondu un mois ou 2 mois en avance. Donc, n'hésitez pas à me le rappeler ou à me le signaler dans un nouveau commentaire. Et je vous répondrai quoi qu'il arrive. Voilà, je vous souhaite donc une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, comme d'hab, je vous kiffe et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.